Alors, on poursuit, on est au 4e shiur de Hishtadlut et Bitachon. Je reprends une halacha qu'on a vue la semaine dernière dans le Shulchan Aruch qui traite du Bitachon. On a expliqué que dans Ilchot Bet HaKnesset, une fois qu'on a été faire la tfila le matin, tout de suite après, le Shulchan Aruch nous dit Yelech le Bet HaMidrash. Yelech le Bet HaMidrash. On prend un petit maisonnote, tac tac, et on va directement au Bet HaMidrash. Une fois qu'on a fini le Bet HaMidrash, qu'est-ce qu'on doit faire? Shulchan Aruch, Acharkach, Yelech le Asakav. Après, il devra aller au travail. Pourquoi il devra aller au travail? On va l'expliquer. Dekol Torah shen imah melacha sofa betela vegoreret avon. Que toute Torah qui n'est pas accompagnée d'un travail, alors elle finira par être apporter du bitul Torah. Ki ha'oni ya'avirenu al da'at kono, parce que le simple fait d'être pauvre alors ne lui permettra pas de servir son créateur. Ou mikol makom lo ya'ase melarto ikar et la haray. Mais dans tous les cas, et c'est ça la phrase la plus importante, on ne devra pas faire de son travail ikar, la chose la plus importante, et la haray. C'est quoi haray? Haray, c'est secondaire, c'est accessoire. Vetorato keva, et c'est uniquement ta Torah qui restera keva. Donc peu importe, même si tu travailles toute la journée, on va pas regarder le nombre d'heures que tu vas passer dans ta journée au travail, on va voir un petit peu qu'est-ce que tu as toi dans ta tête, c'est-à-dire c'est ton intention qui va rendre la chose keva ou haray. Quand je vais au travail, je vais parce que finalement je dois subvenir aux besoins de ma famille, j'ai besoin tant et tant de parnassa, mais je sais que le ikar c'est ma Torah. Et donc nafkamina, que même si on a travaillé toute la journée, alors on ne pourra pas aller se coucher la nuit tant qu'on n'a pas fini sa portion de Torah qu'on s'était fixée, que ce soit du Chumash, que ce soit de la Gemara, que ce soit du Moussar, etc. Ok? Donc tout ça pour dire que Torato, elle doit être Keva. On va voir un petit peu les Mefarshim. Je termine Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit comme ça, Veze yitkayem beyado. Et si c'est le cas où tu vas rendre ton travail, Haray, et ta Torah Keva, et tu le feras dans la même journée, alors les deux vont réussir. Yitkayem beyado, c'est-à-dire que tu vas le garder, ça sera quelque chose qui va subsister. Donc ça, c'est le Shulchan Aruch. On regarde le Mishnah Brura et le Biur Halacha. Mishnah Brura, il dit comme ça. Pourquoi est-ce que tu dois faire de ta Torah Ikar? Et là, il y a un Sera Kede Parnasato. Tu dois travailler uniquement pour ta Parnassa, et chacun doit apprendre à vérifier au niveau de son Yetzer Hara, est-ce que c'est pour la Parnassa ou bien c'est pour mettre de l'argent de côté, et tellement qu'on a l'habitude de mettre de l'argent de côté que en la davar sof, et tant qu'on n'a pas rempli voilà le grenier, le plafond, vraiment tout, on s'arrêtera pas. Donc ici, il te dit, il faut mesurer ton Yetzer Hara pour que éventuellement ça s'appelle Kede Parnasato. Donc il faut faire attention avec cela. Et ensuite, c'est là qu'on arrive à notre sujet. Donc, le Mishnah Brura, il nous dit Shemefateu shekol hayom tzarich hishtadlut al harvachazo. Que ici, le Yetzer Hara, il est mefaté. Comment on dit mefaté? Il vient t'attirer. Comment il t'attire? Il te dit, mais tu connais ce mot, hishtadlut. Dès que tu nais, alors tu dis papa, maman, et troisième mot, c'est hishtadlut. Tout le monde connaît ce mot. Hishtadlut, c'est on doit faire un effort. On est obligé de faire. On peut pas, ça va pas tomber du ciel. Et donc, il te dit, le Yetzer Hara, tout ce qu'il te répète toute la journée, tu dois faire hishtadlut. Et donc, pendant que tu travailles, tu es convaincu que tu le fais pour la hishtadlut, mais tu n'as pas mesuré jusqu'à combien ça s'appelle hishtadlut pour dire que c'est Kede Parnasato, comme nous le dit le Shulchan Aruch. Donc, c'est ça ce qu'on doit apprendre à mesurer. Est-ce que ça s'appelle Kede Parnasato et c'est justifié par une hishtadlut qui est proportionnelle à cela, ou bien c'est le Yetzer Hara qui te fait croire que ça s'appelle Kede Parnasato et que en la davar sof par rapport à la hishtadlut que tu vas faire. C'est bon, c'est clair pour l'instant? Et ensuite, le Mishnah Brura, il termine en disant
veishlach lo beracha bemaase yadav. Mais faites attention, celui qui est ma'amin et qui va faire de la ishtadlut en fonction vraiment de son bitachon, Akadosh Baruch Hu, il lui accorde une bracha dans son travail. Donc il faut réaliser que dans tous les cas, on va y arriver à la question, mais la question elle saute aux yeux. Si la parnassa nous a été fixée pour chacun à Rosh Hashanah, à quoi ça sert de faire autant de ishtadlut et d'être convaincu qu'on est obligé de faire tout cela pour recevoir cette parnassa qui nous a été fixée? On va arriver à cette question. Mais dans tous les cas, essayez de garder un petit peu la logique des choses pour comprendre qu'ici, il faut trouver le juste milieu entre la ishtadlut et donc la parnassa. Alors, regardez bien juste le biur halacha. Le biur halacha, il dit que kadvu asfarim, shezeu neemar lichlal ha'olam, anashim yechidim. Il y en a très peu sur terre qui, eux, arrivent à faire cela, c'est-à-dire à se suffire de s'asseoir et de se dire « Akadosh Baruch Hu, il m'a fixé ma parnassa à Rosh Hashanah, et donc je n'ai pas besoin de faire plus que de demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, accorde-moi la bracha avec ce que tu as fixé comme parnassa. » Pourquoi je dis bracha? Parce que imaginez que quelqu'un, on lui a fixé 100 000 euros pour l'année, et que le lendemain de Rosh Hashanah, il reçoit son chèque de 100 000 euros, et tout le reste de l'année, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, va jouer au bi. Il n'y a rien de pire. Nous, on a besoin d'avoir ce kécher avec Hachem et que ce 100 000 euros, il soit divisé équitablement au travers de toute l'année. Comme ça, au moins, voilà, on continue à dépendre d'Hachem de la manière la plus normale. Donc, encore une fois, ici, il te dit qu'il y en a très peu qui ont ce niveau. J'écoute. De l'heure que tu as passée ou de l'argent, par exemple, si tu vas te dire je vais travailler 10 heures ou tu vas te dire je vais travailler pour 10 000 euros, c'est quoi? Tu as donné la réponse. La ishtadlut, elle est en fonction de ta conviction. Ta conviction, c'est combien tu es convaincu que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne la parnassa. Tu peux être convaincu à 100 000% et pourtant vouloir 100 000, mais tu vas Non, travailler. c'est impossible. La personne ne se ment pas envers elle-même. Peut-être qu'elle fait semblant. Mais se mentir, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui se ment à lui-même. Et donc, nafkamina, que si maintenant, tu es convaincu que la parnassa, elle vient d'Hachem, elle ne vient pas de toi. Donc, quand tu vas aller au travail, tu vas faire semblant. Tu vas travailler parce qu'il faut travailler. Il faut quelque part cacher le miracle, comme on va le voir tout de suite. Et donc, c'est quoi cacher le miracle? Hachem, il peut t'envoyer la parnassa de n'importe quel billet. Mais toi, tu n'as pas le droit de dépendre d'un miracle. Tu n'as pas le droit de dire Hachem, envoie-moi, je ne sais pas, par un billet de loto. Donc, tu es obligé de faire semblant et donc d'aller travailler. Mais maintenant, quand tu vas aller travailler, tu es convaincu que c'est Hachem qui te donne cette parnassa. Et si c'est le cas, alors tu vas te limiter aussi au niveau de ta hishtadlut. Ou il y en a qui se laissent emporter par les efforts qu'ils font pour leur parnassa. Et qu'avec le temps, ils réalisent que plus ils travaillent, plus ils réussissent, plus ça leur amène de la parnassa, et donc ils rentrent dans ce train-train et ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils n'arrivent même plus à juger est-ce que c'est de la hishtadlut ou bien c'est du bitachon. Tout est mélangé chez eux. Et de manière générale, c'est comme ça qu'on vit. On est complètement mélangé, on est meboulbalim, et on a besoin de faire un ordre. C'est la raison pour laquelle on s'assoit, on prend une sugia qui s'appelle Hishtadlut et Bitachon, et on essaye de prendre un stylo et d'écrire, de réaliser exactement où est-ce que j'en suis. Comme ça, on arrête de se mentir à soi-même. Ok? Mais on va arriver doucement. Donc pour l'instant, voilà, c'était uniquement poser les bases. Donc, il y en a qui disent, le biur halachique termine par les contrats qui sont faits aujourd'hui dans plusieurs Makom Torah, où on fait un contrat de Issachar ou Zvulun. Il y en a un qui va aller étudier et l'autre qui va aller travailler, et donc il va permettre à celui qui travaille, il va permettre à l'autre d'aller étudier, et on va partager le mérite du limoud. Ok? Donc beaucoup font ça aujourd'hui. Ça permet aussi de trouver un autre équilibre. C'est pas donné à tout le monde que de pouvoir s'asseoir, étudier sérieusement. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a la mode d'avoir des kolélim qui rémunèrent, mais c'est pas pour autant que on pourra mettre notre travail personnel, je parle de hishtadlut, de côté, et de s'imaginer que on est bien.
Ok? Un homme, de toute façon, il ne fait que se mentir. L'homme, il s'imagine que il peut aller travailler ou il doit aller travailler, justement, pour ne pas se confronter à cette masechet qui s'appelle Hishtadlut et Bitachon. Et cette masechet-là, elle est tellement difficile, elle est tellement fine, elle prend tellement la tête que je préfère aller travailler. Et ça y est, laisse-moi cette masechet, je la mets de côté. J'ai compris que tout dépend de moi et moi, je ne suis pas au niveau. Donc, je vais travailler et je mets cette masechet de côté. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce qu'on va travailler qu'on ne doit pas se remettre en question pour essayer de chercher le juste milieu de ce qu'on doit faire. Nous, on est là pour servir Hachem. On n'est pas là pour faire semblant. Ok? Donc, on y va. Je vais vous citer 2 mékorotes qui vont nous aider pour la suite. Le premier, vous le connaissez tous. Lorsque Yosef Hatzadik, il a été jeté au cachot, il est resté pendant 10 ans en prison. Ensuite, il voulait sortir, miskin, et il a pu faire Hishtadlut. Et cet Hishtadlut qu'il a fait à son niveau, ok, on comprend bien, à son niveau, ce n'était pas bien, et donc il a purgé encore 2 années. On n'a jamais vu Yosef se plaindre, ok? Nous, à sa place, mais quoi? Ça fait 10 ans que je suis dans le cachot. C'est le cachot de l'époque. La prison de l'époque en Égypte, c'est une catastrophe. Ça fait 10 ans qu'il est là-bas. Il a passé les meilleures années de sa vie, de 17 à 27 ans. Arrivé à 27 ans, Akadosh Baruch Hu, tu m'as envoyé le Sarah Mashkim qui était là. C'est toi-même qui me l'as envoyé. Si tu me l'as envoyé, c'est que tu m'as demandé de faire Hishtadlut, à l'image de celui qu'on lui a envoyé l'hélicoptère, le truc et tout ça, et l'autre qui dépendait que de Hachem. C'est toi qui m'as raconté. Et donc, tout ça pour dire que, ici, Yosef, il a vu Sarah Mashkim, il a fait Hishtadlut. Mais voici que la Torah, elle a pas apprécié cela, en tout cas au niveau de Yosef, et donc il a pris 2 années. Alors regardez bien, sur cela, le Midrash, il dit, Ashrei hagever asher sam Hashem miftacho. Heureux est donc l'homme qui arrive à mettre Hashem dans miftacho, dans son bitachon. Ça veut dire que nous, on a un bitachon, mais on doit pouvoir inclure Hashem dans notre bitachon. Et de qui on parle ici? C'est Yosef. Velo pana el reavim, et qui ne va pas se tourner vers d'autres qui pourraient éventuellement nous aider. Et le Midrash, il dit, c'est qui celui qui s'est tourné vers l'autre? C'est Yosef. Donc ce même Yosef qui avait ce bitachon envers Hachem, un bitachon qui était inébranlable, c'est ce même Yosef qui a fauté et qui est parti à un moment de détresse aller demander à droite pour justement qu'il soit sauvé. Ouais, excuse-moi, c'est quoi qu'on reproche à Yosef alors? C'est qu'il avait la possibilité de pas faire de bitachon, mais il l'a fait quand même. Comment? Il avait la possibilité de pas faire de Hishtadlut et il l'a fait quand même. Non. On a demandé à Yosef de faire Hishtadlut, mais pendant que tu fais ta Hishtadlut, tu dois savoir que ton bitachon, il doit être à 100% envers Hachem. Et ça, c'est ça le vrai problème qu'on a. C'est que nous, du fait qu'on a du mal à avoir du bitachon envers Hachem, alors quelque part, on va se cacher vers ce billet qui s'appelle Hishtadlut, qui est permise, et c'est pas qui est permise, qui est obligatoire. Mais le problème, c'est que dans le parcours qu'on est parti dans la Hishtadlut, on a oublié quelque part Hachem. Mais Hachem, il te dit, mais non, tu n'as pas compris, c'est moi qui t'ai demandé d'aller faire cette Hishtadlut, à condition que tu l'as fait en fonction de moi, Hachem. À condition que tu aies ce bitachon envers Hachem pendant que tu vas faire ta Hishtadlut. Et c'est ça ce qu'on a reproché quelque part à Yosef. Comment Yosef, tu as pu mettre quelque part ta confiance envers cet homme-là? Faire Hishtadlut, il fallait le faire. Ok, c'est Hachem qui t'a envoyé cela. Mais avoir confiance en cet homme-là, ça, tu n'avais pas le droit. Il n'y a que Hachem qui peut voir le cœur de chacun. Et bien sûr, on a reproché à Yosef par rapport à son niveau. Rien à voir avec nous. Nous, en prison, à la place de Yosef, on va dire qu'on aurait sauté sur Sarah Mashkim et on l'aurait même embrassé, s'il te plaît, ne m'oublie pas, et on aurait fait, et ça aurait été pour nous, ça aurait été considéré comme une mitzvah. Là, on parle de Yosef à son niveau. Alors, regardez bien. Donc, ici, on voit qu'il y a une stira dans le Midrash. D'un côté, c'est Yosef qui a le bitachon envers Hachem. D'un autre côté, c'est pas Yosef qui avait le bitachon et qui s'est tourné vers un homme. Sur cela, écoutez bien, donc je vous lis le Even Israël.
c'est un grand rave qui explique un petit peu ce inyan. Il dit comme ça, il dit « Yeshene mine bitachon ». Il y a deux sortes de bitachon. Écoutez bien. Bitachon shel chovat alvavot, c'est un rishon, Bachya ibn Pakuda, ou bitachon shel haramban, un autre rishon. Alors, quels sont les deux bitachon? On y va. Donc, chovat alvavot, qu'est-ce qu'il dit? Tzarich liftoach ba'kadosh baruch hu al yedei hishtadlut davka. Celui qui veut avoir confiance en Hachem, c'est uniquement au travers de la hishtadlut qu'il montrera qu'il a bitachon envers Hachem. Vous comprenez cela? Si moi j'ai confiance en Hachem, comment est-ce que je peux montrer que j'ai confiance en Hachem? Quand je vais aller faire un effort pour montrer que Hachem, ce que toi tu vas me donner, c'est au travers de l'effort. À condition, encore une fois, que quand je vais faire l'effort, je ne vais pas oublier Hachem. Ça, c'est le chovot halvavot. Al yedei hishtadlut davka, qui assure l'ismor al hanes, car c'est interdit de compter sur le miracle. Donc, on est obligé de faire cette hishtadlut, et c'est uniquement par ce billet qu'on montrera à Hachem qu'on a le bitachon. Ve'av she'en ma'atzor la'kadosh baruch hu le'oshia belo hishtadlut, et bien que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas obligé, on ne va pas empêcher Hachem de nous aider si on ne fait pas la hishtadlut. Hachem, il n'est pas obligé de passer par ce billet qui s'appelle la hishtadlut. Afal pichen, ma shebekocho la'asot mechuyav hu la'asot. Mais ça, c'est le plan que Hachem nous a accordé de faire sur terre. C'est tout ce qu'on peut faire nous, tout ce qui est à notre portée de faire, il faut le faire. Ok? Hachem, il nous dit, je t'ai mis dans ce olam qui s'appelle olam ha'asiya. C'est un monde d'action. Tu dois agir donc sur la matière. Ce qui est à ta portée de faire, il faudra le faire. Si tu ne le fais pas, alors ça montre que tu n'as pas de bitachon envers Hachem. Ça montre que tu es faible, tu es fainéant, etc. Ok? Fais d'abord ce que tu peux faire et après on verra où est-ce que ça va te conduire. Vous avez dit une fois par rapport au roi d'Israël oui, on a vu les 4 rois. C'est ça, et que du coup, chacun avait une hishtadlut différente, oui. Une bitachon différente. Mais on a dit que le plus grand parmi les 4 rois, c'était David Amener, qui lui, il dit à Hachem, Erdof oevai ve'asigem, je vais pourchasser les ennemis et je vais les rattraper. Je ferai la guerre contre eux, mais ne t'en fais pas Hachem, je ne t'oublierai pas. Quand je ferai la guerre, je saurai que ce n'est pas moi, c'est toi Hachem qui a tout réalisé. Et ça a dépassé même le 4e des rois, Hizkiya, pour celui qui se rappelle, qui lui a dit à Hachem, je n'ai ni la force de pourchasser les ennemis, ni même de faire la guerre, ni même de te chanter une shira, mais je vais rester dans mon lit, et pendant que je serai dans mon lit, alors j'ai ce bitachon que tu pourras faire la guerre à ma place. Et Hizkiya était de ce niveau, et Hachem gagnait la guerre par le bitachon que Hizkiya avait. Dans tous les cas, ce que j'essaye de vous dire, c'est que celui qui est parti faire la guerre, qui a fait hishtadlut, mais qui a dit que cette hishtadlut, c'était pas moi j'ai fait ce que tu m'as demandé, donc j'ai fait semblant, et celui qui a réellement fait la guerre, c'est toi Hachem, ça c'est David Amener, c'est le niveau le plus élevé. C'est celui qui va au travail, mais qui est convaincu qu'au travers de cette hishtadlut, c'était uniquement Akadosh Baruch Hu qui lui a accordé ce qu'il a gagné. C'est clair? On continue. Maintenant, le Ramban. Donc on a fait Chovot Alvavot. Le Ramban, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le bitachon, le hashlir al Hashem levad yehavo beli shum siba. De jeter sur Hachem l'amour qu'on a pour lui. On a confiance en Hachem. Hachem ne nous demande pas de faire hishtadlut. Hachem, il nous demande d'avoir confiance au travers de l'amour, de la proximité qu'on a pour lui. Et c'est uniquement par ce biais que Akadosh Baruch Hu va nous accorder tout ce qu'on a besoin. Ok? Donc ici, encore une fois, c'est deux formes de bitachon complètement différentes. Le premier, Chovot Alvavot, il dépend de la hishtadlut uniquement. Le deuxième dépend de l'amour qu'on a envers Hachem. Et quelque part, c'est comme ça qu'on explique la sugya qu'on est en train d'étudier ensemble ici, dans Masechet Brachot Lamed He Amud Bet,
La machloket qu'il y a entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai, ve'asafta deganecha, tu devras aller travailler. Rabbi Ishmael, il te dit que tu devras faire selon la conduite normale. Les gens, ils doivent aller travailler, faire ishtadlut, et grâce à ce billet, ils vont avoir leur parnassa, mais pendant qu'ils font la ishtadlut, alors ils dépendent d'Hachem. C'est le chovot alvavot. Pendant que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, mais non, si tu commences à travailler, en la davar sof, et c'est la raison pour laquelle tu ne fais rien, tu t'assois au Beth Midrash, et Akadosh Baruch Hu va t'accorder cela. J'ai oublié quel Rav, ça va me revenir peut-être, il était au Beth Midrash, je crois que c'était Rav Zouché. Et Rav Zouché, on savait qu'il avait un niveau de bitachon inimaginable. Et Rav Zouché, tous les jours, ah oui, c'était bien lui, il allait au Beth Midrash et il étudiait. Il étudiait Ratsouf depuis avant le Netz, à 4 heures du matin, il arrivait, il étudiait, il priait au Netz, et après il étudiait Ratsouf jusqu'à Mincha Gedola. Il faisait Mincha Gedola, et là, il se tournait vers le Echal, tout le monde était sorti du Beth Knesset, et il dit, Abba Kadosh Baruch Hu, Zouché, il a faim. Et une fois qu'il avait fini sa tefila, il se retourne, et il voit un plat avec un repas servi et tout. Qu'est-ce qui se passait tous les jours? Quand Rav Zouché, il faisait sa tefila, le shamash du Beth Knesset, il était là, et il entendait la tefila de Rav Zouché, et il a dit, comment il va manger? Et donc lui, il s'efforçait de ramener un repas tous les jours, qu'il déposait, et qu'il déposait bien sûr en cachette, pour ne pas que Rav Zouché, il ait la honte. Et donc tous les jours comme ça, Rav Zouché, il remerciait Hachem pour le repas que Hachem lui avait accordé. Et là, le shamash, il a dit, j'en peux plus. Ça fait des mois que je lui amène le repas. Il n'a même pas cherché à savoir qui c'est qui lui donne le repas. Et le seul qui remercie, c'est Hachem. Il va voir, demain, je lui amène pas de repas. Et le lendemain est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Rav Zouché, en rentrant du Beth Midrash à la maison, il est passé et il y avait des enfants qui voulaient faire un piège à un des enfants. Ils ont jeté de la boue, et c'était de la boue qui faisait glisser, et ils ont mis cette boue justement pour qu'un des enfants, il glisse, et tout le monde commence à rigoler et tout. Mais qui c'est qui est passé avant l'enfant? C'était Rav Zouché lui-même. Et donc Rav Zouché, il est passé, il a glissé. Et donc tous les enfants, ils se sont enfuis, et celui qui avait mis la boue, il est rentré chez lui en pleurs, et il a dit, papa, j'ai fait la pire des Averas. Voilà ce qui s'est passé, et Rav Zouché, à cause de moi, il a glissé. Le père, il dit, aïe, qu'est-ce qu'on va faire? Le Gdol adore, comment tu vas réparer cela? Et il a dit, j'ai une idée. Demain, je sais que Rav Zouché, il est toujours au Beth Midrash. Demain, tu vas lui préparer de toi-même. Tu vas lui préparer un repas magnifique. Quelque chose vraiment qui te vient du fond du cœur, et tu vas aller t'excuser grâce à ce repas. Et donc, le lendemain, c'est ce qu'il fait. Il prépare le repas comme il peut. Et donc, Rav Zouché, après Mincha Gdola, il se retourne vers le Echal. Abba Kadosh Baruch Hu, Zouché, il a faim. Et là, il se retourne, et il y a le petit enfant qui lui avait préparé le beau repas et qui était venu s'excuser pour la veille. Rav Zouché ne se rappelait même plus qu'est-ce qui s'était passé la veille. Mais quand le shamash, il a vu que pitom, le jour où lui n'allait pas emmener le repas, on lui avait emmené d'une autre façon, il a compris à Tkama, Rav Zouché, il était collé à Kadosh Baruch Hu par son bitachon. Donc il y a le bitachon de Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui ressemble à Zouché, qui est d'avoir confiance à 100% à Hachem et de ne pas bouger du Beth Midrash parce que c'est Hachem qui va pourvoir. Et il y a le bitachon qui nous ressemble à nous, celui de Rabbi Ishmael, qui nous demande de faire Ishtadlut, à condition qu'on ressemble à Rabbi Ishmael, que quand on a 1 minute, on s'appelle Rabbi Ishmael. On n'appelait pas Rabbi Ishmael comme ça. Mais ça m'a il connaissait le chasse, le tour Shulchan Aruch, etc. Ok? Il étudiait moins, peut-être en quantité, que Rabbi Shimon Bar Yochai, mais il était arrivé à un niveau de bitachon qui était exemplaire. Ok? C'est Rabbi Ishmael lui-même travaillait. Vadaï. Quand on est dans la Gemara Tana de Rabbi Ishmael, c'est sur Rabbi Ishmael? Je crois. Parce que ici, Rabbi Ishmael, il dit Hanheg bahem minhag derech eretz. Donc tu dois te comporter selon le derech eretz. C'est quoi le derech eretz? C'est que les gens, ils travaillent et ils étudient. On ne voit pas tout le monde faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils font que étudier.
Et donc, c'était ça la chita de Rabbi Ishmael. Tu peux devenir un Talmid Chacham, un énorme Talmid Chacham au niveau du Tana Rabbi Ishmael, si tu fais cette conduite, qui est de travailler, d'étudier. Sache que tout doit se passer dans ton cœur. Encore une fois, quand je vais travailler, je dois être convaincu que c'est ma partie Araï que je suis en train de traverser dans ma journée. Et ma partie Keva, c'est le limoud que je vais faire. Ok? Donc, encore une fois, c'est pas pour amoindrir le niveau de qui que ce soit ici. Chacun est au niveau qu'il est arrivé, mais chacun doit apprendre, encore une fois, à s'élever et trouver le émet dans ce qu'il est en train de faire. Ok? Donc, on ne peut pas se laisser emporter comme ça par le vent. Tous les jours, on va au travail, on va étudier un truc. Il faut s'asseoir et savoir qui on est et essayer, de se reprendre, de retrousser les manches et de trouver, encore une fois, le émet dans nos actions. C'est bon pour l'instant? Il dit, cependant, dans le Chovot Alvavot, c'est interdit aussi, selon le Chovot Alvavot, de multiplier la Ishtadlut. On avait dit que tout dépendait de la Ishtadlut, de l'effort qu'on va faire. Mais même selon le Chovot Alvavot, il ne faut pas trop en faire. Ok? Il faut en faire uniquement lorsque on a compris que, voilà, c'est ça ce que je dois faire pour gagner de l'argent ou pour travailler, mais plus que cela, je n'aurai pas le droit. Il faut que je me limite ou sinon, alors directement, je vais rentrer dans ce jeu du pitouille de ce que le Yetzer Hara, il vient essayer de m'appâter tous les jours pour me dire, mais non, tu as le droit, c'est la Ishtadlut, et la Ishtadlut, c'est uniquement par ce biais que tu auras le bitachon, et ainsi de suite. Donc, il faut trouver le juste milieu. Ok? Donc, ça, c'est les deux shittot. On a dit Chovot Alvavot et le Ramban. Ensuite, on est cette année dans l'année de la Shemitah. Et vous savez que dans l'année de la Shemitah, il y a un grand hidouche. Le hidouche, c'est que, de manière générale, c'est l'homme qui pose les questions au travers de ce qu'il étudie dans la Torah. Or, dans la paracha de la Shemitah, c'est la Torah qui va poser la question. Hidouche, regardez bien. Vechi tomru manochal bashana shviit. Et lorsque vous vous poserez la question, mais qu'est-ce qu'on va manger dans la 7e année? Arrête, on a le droit de semer, labourer, récolter tout ça pendant les 6 premières années. La 7e année, on s'arrête. Et si vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Hen lo nizra velo neesof et tevuatenu. On n'a pas le droit ni de semer, ni de récolter. Comment on va faire? Vetziviti et birchati. Akadosh Baruch Hu, il te laisse poser la question et il te donne même la réponse. Il te dit, Vetziviti et birchati lachem bashana shishit. Je vais ordonner qu'il y aurait une bracha dans la 6e année. Et cette bracha, elle va permettre de vivre pour la 6e année, la 7e année et la 8e année. Je vois que je m'adresse qu'à des Parisiens, vous n'êtes pas des agriculteurs. Si on saute une année, si je saute la 7e année, j'ai besoin de manger à la 7e année. Mais comment je vais manger à la 8e année? À la 8e année, je vais faire que labourer et semer. J'aurais pas eu encore le temps de récolter. Et donc, qu'est-ce que je vais manger à la 8e année? C'est pour ça, Hachem, à la 6e année, il va donner pendant 3 ans. Pour la 6e, 7e et 8e année, le temps que tu arrives à te refaire le porte-monnaie. C'est bon? Une question à un agriculteur justement en Israël qui disait qu'il y avait une bracha spéciale à 6e année qu'il arrivait à avoir 4 fois tout ce que, même 5 fois tout ce que. Magnifique, magnifique. D'habitude. Faudrait aller voir les agriculteurs pour qu'ils nous apprennent c'est quoi la chita du Ramban, du Chovot Alvavot. Eux, ils doivent le vivre, ils doivent mieux comprendre que nous. Il y en a beaucoup malheureusement qui le respectent pas aussi. Voilà. Donc encore une fois, regardez bien. Ici, Vechi tomru manochal, c'est qui pose la question? C'est la Torah elle-même qui dit lorsque vous poserez la question mais qu'est-ce qu'on va manger à la 7e année, alors Akadosh Baruch Hu il te répond, il te dit non, ne t'en fais pas, c'est moi qui te donnerai. Mais ici le plus important c'est ce qu'on va dire tout de suite. Adam nofel mi madrigato ven bitachon babore Baruch Hu, lorsque l'homme il descend de son niveau et qui n'a plus ce bitachon envers Akadosh Baruch Hu, alors c'est là qu'il commence à poser les questions.
Or ici, la Torah, elle vient nous montrer que, détrompe-toi, c'est pas parce que tu as posé la question que tu n'as pas de bitachon envers Hachem. De poser la question, c'est légitime. Comment est-ce que tous les jours, merci, comment est-ce que tous les jours, je vais au travail si je n'ai pas besoin de Parnassa? Bien sûr qu'on va au travail parce qu'on a besoin de Parnassa. Mais encore une fois, de poser la question, mais comment je vais faire pour vivre? C'est une question qui est légitime, c'est la raison pour laquelle je vais au travail. La personne ici qui se demande, mais comment je vais faire pour vivre à la 7e année, cette même personne-là, elle a le droit de poser la question parce qu'elle doit dépendre d'Hachem. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que il dit que l'homme descend de son niveau de bitachon envers Hachem. Dans quel cas? Dans le cas où il va poser la question. Mais ça va dépendre de sa question. De poser la question, de dire qu'est-ce que je vais manger à la 7e année, c'est une question qui est légitime, c'est une question qu'on doit poser. Mais on doit la poser uniquement en ayant la réponse qui est citée dans la Torah. La réponse de la Torah est que c'est moi, Hachem, qui a ordonné que tu reçois cette bracha, justement, à la 6e année, qui va te permettre de manger la 7e et la 8e année. Donc, encore une fois, poser les questions, c'est légitime. Mais à condition qu'on garde en tête qu'on doit avoir confiance envers Hachem. Et ici, Hachem, il nous donne une leçon, un shiur de bitachon et de ishtadlut. D'un côté, il te dit, pose la question, mais d'un autre côté, il te dit, mais garde en tête la réponse. Que c'est moi, Hachem, qui te donnerai donc cette bracha. C'est bon jusque-là? Ok, alors là, on va passer aux choses sérieuses. Là, on va passer alors au Mirtav Me'Eliyahu. On va essayer de rentrer doucement dans la Sugiya pour que la semaine prochaine, on puisse enfin palper un petit peu, voilà, notre niveau et la ishtadlut qu'on doit faire par rapport à notre niveau. On y va. Alors, le Mirtav Me'Eliyahu, Rav Eliyahu Dessler, il dit comme ça. Il dit Kol hatzorech leishtadlut beinyanim agashmiyim alpi ma'alach hateva ba mitoldot chet adam harishon. Il dit pour tout ce qu'on a besoin au niveau matériel sur terre, on a besoin de faire hishtadlut, qui est de faire un effort. Maintenant, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte de nous mettre cette histoire de hishtadlut? Normalement, quelqu'un qui a le bitachon, on devrait tous vivre comme Rabbi Shimon Bar Yochai, quelqu'un qui a le bitachon envers Hachem, Hachem, il lui donne, il pourvoit pour lui tout ce qu'il a besoin. On n'a pas besoin de faire hishtadlut. C'est quoi cette invention de hishtadlut? Alors il dit comme ça, il dit, mais non, avant la faute de Adam Harishon, tout le monde vivait au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. On avait le bitachon et Hachem nous donnait en fonction du bitachon. Mais une fois que Adam Harishon a fauté, le Yetzer Hara est venu à l'intérieur de lui et c'est là que Hachem a donné une klala à l'homme, Bezeat apecha tochal lechem. Donc il ne faut pas confondre le travail, la parnassa, avec la klala qui a été donnée, la malédiction qui a été donnée à Adam Harishon à cause de la faute qu'il a commise. Donc on a dit à Adam Harishon, à partir de là, ça y est, tu ne pourras plus dépendre uniquement de ton bitachon, il faudra que tu fasses une hishtadlut. Quelle est la hishtadlut? Bezeat apecha. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Et donc chacun traduit ce verset comme bon lui semble. Qui c'est qui a dit que réellement on doit prendre ce verset comme il est marqué? Donc je vais au travail au point de transpirer. Je vais au travail au point de passer toute ma journée, 12 heures de travail par jour. Et quand j'arrive le soir, alors même si je me mens à moi-même que j'ai été étudier la Torah, ça ne s'appelle pas étudier la Torah. J'ai donné toutes mes plus belles kochot de ma journée dans la parnassa. Et ensuite, ce qui va rester comme kochot, alors là, ben voilà, la Tzet Yedei Chova, je vais aller étudier. Donc il faut savoir exactement est-ce que c'est bien, ce n'est pas bien. Pour l'instant, ce qui est marqué, c'est que c'est obligatoire. On est obligé de faire hishtadlut et on apprend ça de Adam Harishon. Une fois qu'il a fauté, Akadosh Baruch Hu lui a fait une malédiction. Bezeat apecha tochal lechem. C'est bon jusque-là?
Les Juifs dans le désert, justement, ils étaient revenus un petit peu à ce niveau de pouvoir avoir tout ce qu'ils avaient besoin sans avoir à faire d'efforts. Oui, complètement. Puisque eux, ils dépendaient de cette manne. Et la manne, c'était quand même une avoda. La manne, c'est vrai qu'elle tombait, mais elle tombait au niveau du bitachon de chacun. Il y en a qui devaient faire des kilomètres pour aller la récupérer, mais il y en a qui tombaient à la porte. Ok? Donc, on pouvait mesurer le bitachon par rapport à l'endroit où la manne tombait. C'était honteux. On voyait dans le désert quel était le bitachon de chacun. Mais il n'y a rien de honteux. On est là pour servir Hachem. Arrête, on a honte devant qui? Devant les gens. Mais on va se retrouver demain devant Hachem. Et devant Hachem, on pourra mentir, on pourra faire semblant. Donc, Rabotai, il faut apprendre à être vrai. Vrai envers nous-mêmes, premièrement. Vrai envers Hachem. Et vrai envers les gens qui sont autour de nous. Et les gens qui sont autour de nous, je vous fais un petit moussard en passant. Je me rappelle, quand j'étais à la yeshiva, Raphaël Baruch, il pourra témoigner que quand on est bachour à la yeshiva, on a besoin aussi de se montrer, de montrer un exemple de sa personne. Et le matin, j'étais parmi les 10 premiers qui arrivaient tous les matins au Beth Midrash pour la tfila. Ok? Et pour moi, c'était honteux au regard des bachourim que d'arriver en retard. Et moi, j'étais convaincu que je le faisais parce que j'étais convaincu qu'il fallait le faire pour la tfila, pour le bien de la tfila, qu'il faut faire des efforts et tout ça. Mais je n'avais pas réalisé que je me mentais à moi-même, que je le faisais uniquement parce que j'avais honte du regard des autres. Quand est-ce que j'ai réalisé cela et que j'ai pris une claque comme il se devait? Quand je me suis marié. Quand je me suis marié, alors là, il n'y avait plus le regard des bachourim. Il n'y avait que moi et ma femme. En général, elle se réveillait plus tard que moi. Et donc, j'étais plus le premier au Beth Midrash, ni à la tfila. Et donc, j'ai réalisé que toutes ces années, je me mentais à moi-même par rapport au regard des autres. Donc, il faut apprendre à devenir amiti, à devenir vrai. Est-ce qu'on fait le service qu'on a envers Hachem parce que c'est le émet ou on le fait pour telle et telle raison? Ok? Donc, c'était la parole de Moussard. Alors, sur cela, on dit comme ça, on dit Vekamahu hapachot sheba ishtadlut. Et quel est le minimum de ishtadlut qu'on doit apprendre à faire, qu'on est obligé de faire? Ok? Alors, regardez bien. Il y a un Rav qui s'appelait Rav Zundel Misalant, très connu. Ok? Dans les livres de Moussard, alors son nom est rappelé combien de fois? Et si Rav Dessler le ramène, c'est que ça devait être une des références. Maintenant, lui, il va nous dire quelle est l'obligation de Hishtadlut qu'un homme doit faire. Halot tzrichim la'asok be'hishtadlut rak mipene she'en anu reuim lenissim geluim. Mais voici que on doit faire Hishtadlut, c'est-à-dire l'effort qu'on fait, on doit le faire uniquement pour pouvoir voiler le miracle qui va se passer devant nous. Akadosh Baruch Hu, lui, il veut te donner temps. Mais pour pouvoir recevoir ce temps, il faut cacher le miracle. Comment est-ce qu'Hachem il va faire? Il va sortir sa main du ciel et il va te donner dans la main. C'est exactement ce qu'il fait. Mais pour ne pas qu'on voit la main d'Hachem, et Hachem il demande qu'on vive sur terre dans les lois de la nature, donc il nous demande de voiler ce miracle. Et donc, comment est-ce qu'on voit le miracle? Par la Hishtadlut qu'on va faire. Alors il dit comme ça, il dit bien que la Hishtadlut c'est justement pour voiler ce miracle. Quel est le degré qu'on doit faire? Val kochach anu mechuyavim la'asot be'ofen asher hashpa'a hayoredet elenu yeh efshar litlota be'eze siba. Ah, magnifique. Alors, je vais vous lire cette phrase, mais il faudra la prendre et l'écrire sur le front, encore mieux dans le cœur. Il dit, on est obligé de faire de la Hishtadlut au point que ce qu'on a reçu d'Hachem, on peut dire que l'effort qu'on a fait, il a voilé complètement au point de dire que j'ai donné une raison pour laquelle j'ai reçu autant. Je vais bien me l'expliquer. Quelqu'un qui gagne, on va dire, 500 € par jour. Elle est belle. 500 € par jour, alors il doit travailler au point de se convaincre à lui-même que l'effort qu'il a fourni,
lui permet, dans les règles normales de la nature, de pouvoir gagner ses 500 euros. C'est ça la ishtadlut que l'homme doit apprendre à faire. Il doit donner une raison pour laquelle il a reçu cet argent. Mais une fois qu'il a reçu cet argent, il ne doit pas se mentir à lui-même que c'est grâce à ses efforts qu'il a reçu. Encore une fois, il a reçu cet argent parce que c'est ça ce que Hachem lui a fixé. Mais l'effort doit être logiquement, correspondant à la somme qu'il va recevoir. C'est une des raisons pour lesquelles, au jour d'aujourd'hui, on travaille une journée complète, ou bien une demi-journée, ça dépend du bitachon de chacun. Mais on travaille, on va dire, 4-5 heures d'affilée qui permet de justifier ce qu'on va gagner. Maintenant, entre celui qui travaille 10 heures par jour et celui qui travaille 5 heures par jour, les 5 heures peuvent témoigner, peuvent justifier l'argent qu'il va recevoir. Ah, pourquoi tu travailles 10 heures? Donc, à partir de là, voilà, il faut apprendre à essayer de voir est-ce qu'on fait pas, comment on fait. Moi, je sais qu'à Paris, il y a des Baté Midrashot qui sont remplis de gens qui viennent étudier jusqu'à midi et après qui vont travailler leur demi-journée. Ces mêmes personnes, il y a quelques années, travaillaient depuis 9h du matin jusqu'à 19h, mais ils se sont rendus compte avec le temps que non, on n'avait pas besoin de travailler autant. Et donc, ils se sont arrêtés de faire autant de ishtadlut et ils vont au Beth Midrash jusqu'à midi. Et après, ils continuent leur journée de travail jusqu'à 19h. Après des années, ils m'ont dit que ne t'en fais pas, ce qu'on gagnait toute la journée, on le gagne maintenant de midi à 19h. Mais encore une fois, je ne dis pas ça pour vous dire arrêtez de travailler et aller au Beth Midrash, c'est pas ça ce que je dis. Je dis que arrivé à un stade, il faut s'arrêter, le frein à main et réfléchir, voir où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est envers nous-mêmes, envers Akadosh Baruch Hu. Et essayer de travailler cette chose qui s'appelle la ishtadlut avec le bitachon qui est à l'intérieur de nous. Mais sachez qu'on ne peut pas faire semblant. C'est pas parce que eux l'ont fait et qu'ils ont réussi que nous, automatiquement, ça va marcher. Et de manière générale, quand on essaye de copier quelqu'un, alors on rentre et on le fait. En général, c'est comme ça que ça se passe quand les gens ils font tchouva. C'est là qu'ils reçoivent en pleine tête, tac, telle épreuve, tel problème, tel truc et tout ça. Et après, ils viennent nous voir. Mais depuis que j'ai fait tchouva, voilà, c'est tout le contraire là. Il est où Hachem? Et donc, de manière générale, c'est comme ça. Quand vous allez travailler la ishtadlut, vous allez enlever 1 heure et tout ça. Le Yetzer Hara, il voudra se venger quelque part. Donc, ça va vous demander aussi du temps pour surmonter cette épreuve comme il se doit. Donc, il ne faut pas faire semblant. Il faut travailler comme il se doit pour qu'éventuellement, voilà, on puisse dégager certaines heures pour nous permettre vraiment de dire, voilà, je travaille pendant ces heures-là, je n'ai pas besoin de travailler plus pour gagner cette parnassa. OK? Donc, vous avez aimé? Donc, ça, c'est l'Agdara de Rav Zundel Mi-Salant qui, lui, va nous dire, tu devras faire de la ishtadlut au point à ce que cette ishtadlut, elle te permette de justifier l'argent que tu vas gagner. Comme ça, il n'y a pas eu de miracle. On peut se mentir à soi-même, à se dire, ces 5 heures que j'ai travaillé avec l'effort que j'ai fourni, alors c'est grâce à moi. Si tu le fais ainsi, et que au fond de toi, tu sais que c'est pas grâce à toi et que c'est grâce à Hachem, alors tu es en train de vivre à la Rabbi Ishmael, le lechatri là, tu fais ishtadlut et tu fais ta Torah en même temps. Ok? Et je termine. Ve'al atzmo amar, et sur lui-même, ce Rav Zundel, il disait, Ani kone shtar agrala. Moi, j'achète un billet de loto. Ubazé ani yotze yede chovat ishtadlut. Et par cela, alors, je m'acquitte de mon obligation de ishtadlut. Lui, il était à ce niveau que pour lui, la ishtadlut, nous, on irait travailler parce qu'on est obligé de faire. Qui c'est qui va nous donner comme ça? Pendant que lui, il se suffisait d'aller acheter un billet de loterie et il savait qu'il allait gagner. Je ne sais pas s'il le faisait concrètement, mais lui était arrivé à ce niveau de dire que si j'ai besoin, alors je n'irai pas travailler. J'irai acheter ce billet de loterie. Chacun par rapport à son niveau.